Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons vers un Projo. Ça va changer du tout au tout parce que c'est vrai que depuis qu'on a vu des barres fluo, on a vu des barres soft, on a vu... Oh les murs ils tremblent. Ah ouais, je m'en doute bien. Mais donc du coup, aujourd'hui nous allons voir un système de Projo. Le fameux Shredder Neos. Le classique, l'incomparable, l'indémodable. Et encore en plus, qui est traditionnel pour les passages piétons, pour les écoles, parce que j'en ai vu tellement plein qu'il y a des trucs rouges. Toujours fabriqué en version LED, la nouvelle génération, à mon avis, elle sera déjà mise en place en 2025, mais actuellement ici, décembre 2024, nouvelle génération de LED. Ouais, et on a hâte de la voir. Nous, on tourne là actuellement en 2024, donc on n'est pas au courant. Bon, il n'y aura pas de changement à mon avis, mais ouais. s'il faut un truc plat, par contre, je pense que c'est un truc plat, et puis à mon avis, c'est comme oui, la génération HD dégage, donc ils refont une nouvelle version. On verra bien. Nous, on a la surprise, mais je pense que vous, l'heure qui regardez cette vidéo, je pense que... Ouais, je pense qu'elle sera déjà sortie. Elle sera déjà sortie. Alors, du coup, franchement... Que dire sur ce Projo? Franchement, moi... C'est tout petit, tout mignon, tout plein. Alors ça, c'est quand même déjà la taille 2. Ce n'est que la taille 2, t'imagines que la taille 1 est encore plus petite. Ah oui, ben, j'ai la version LED de ce modèle-là, en neuf. Moi, j'aime bien, hein, franchement, je te garantis. Ouais, même en LED, c'est indémodable. Mais tu sais quand même que c'est débile, mais le jour qu'ils en ont sorti une en LED, là, en fin d'année, là, je verrai voir ça coûte combien et voir pour m'en procurer une. Comme ça, j'en aurai une 2. 9 première génération, une 2 9 deuxième génération. Je peux te dire une chose, prépare ton portefeuille. Parce que Shredder, ça coûte une blinde. C'est pas comme Mazda, etc. Ah, bah, on est en 2025 pour eux. L'inflation. Ouais, ça je m'en doute Et bien. surtout Shredder, c'est souvent des luminaires qui coûtent un peu cher. Ça devait coûter une blinde. En LED, ça doit coûter un rein. Ah bah ça je m'en doute bien. Mais franchement, c'est petit mais costaud. Ah, ça, j'adore. Là, oh, ça c'est un réflecteur. Par contre, j'ai jamais compris le délire de certains. Il y a des trous dedans. Alors qu'il y a rien. Les vis, à mon avis. Non. Les vis et tout. Mon cher Dorian, pourrais-je avoir la main en fait, de ta présence? J'explique. Là, les trous qui sont là, c'est pour les fluos compacts. Quand c'est rétrofité, en fait, quand vous mettez des lampes basse puissance, pour éviter que le projecteur il explose, en fait, Oh putain, n'importe quoi. Non, c'est pour les fuites. Oui, notamment la rhume. Flure, Alors bon, c'est connard. que Shredder, c'est vrai que c'est pas très étrange comme projecteur, après ils mettent des trous. Bon, des petits trous, encore des petits trous. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, là par contre, ça se voit, c'est un réflecteur déjà que je connais pas spécialement. Déjà, c'est un réflecteur. Pour moi, c'est un des plus connus. Ou alors, t'en as un. Là, c'est rien du. Là, t'as un réflecteur là, et le reste, bah, c'est du vide, quoi. Non, ça, parce que nous, en France, il est pas comme ça. Nous, il prend vraiment l'entièreté. Ouais, mais il y a une vingtaine de réflecteurs différents. Ouais, alors ça doit être bien un réflecteur bien spécifique, toi. Attends, si nous l'inspections de plus près, on l'ouvre. Parce que ce truc-là, c'est pas seal safe. Donc, on va pouvoir admirer ça. Allez, on ouvre le bousin. C'est drôle à refermer. C'est... Attends, vas-y. Parce que là, je vais pousser pour enlever. Voilà. Et là, on ouvre. Putain, c'est lourd en plus. Hop là. Alors, la Neos 2. Bon, bah. Pratique, je peux faire un tour. Et il est neuf ou non, il est pas neuf du tout. J'ai dû le décrasser, mais à fond. Bah, tu vois, ça se Alors, voit. ouais. Aluminium, hein, ça se voit. Neos 2. Il n'y a pas de date. Ah oui, c'est génial ça. Il n'y a pas de date. Alors, par contre, on peut savoir autrement. Ouais, avec le condo. C'est le condo, ouais. Avec 2001, ça me dit, on dirait 2008 ou 2012. Peut-être, c'est possible. Alors, qu'avant, là, je parie 10 ampères. Gagné. Ah, je pense que c'était que du full 10 ampères. Oui, hein, on est mettre 10 ampères. C'est un 150 watts. Alors c'est pareil, hein, le joint complètement avec 3 tonnes de dégueulis, de machin. On est généreux. On est généreux. Ah là, ouais, c'est nappé avec caramel. Mais alors là. Il manque les fruits et une boisson et puis on est nickel. Mais franchement, c'est drôle le réflecteur. On dirait vraiment une bassine, vraiment. Tu sais, une espèce de plat gratin, tu sais. Un petit évier, tu vois. Ouais, mais avec des trous, on se demande pour quelle utilité. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, c'est vraiment aluminium. Bon, en fait, il est bien agencé quand même pour une bonne chose. J'ai pas pensé, mais si t'as pas de passeur chez toi, c'est vrai que c'est toujours ça. Ouais, c'est sûr. Bah, mais d'un autre côté, franchement. Je préfère la rue, mon passoire, hein, vous dites. Ouais, mais d'un autre côté, il faut penser quand même que ce modèle-là, pour info,
il y a quand même, je crois, au moins 7 ou 8 réflecteurs différents, je crois, en plus. Oui, c'est une dinguerie. Mais c'est quand même dingue, en fait, parce qu'ils ont mis des dates partout. On voit qu'il y a plusieurs systèmes de trucs qu'on peut mettre dedans, ou qu'il y a même des trous complètement préfabriqués pour mettre des trucs en À plus. mon avis, c'est pas parce que ça, c'est une version non sync safe et tu pouvais avoir une version sync safe. Donc ça, à mon avis, il y a ça aussi qui Ouais, il y a joue. ça. Par contre, moi j'aime bien, c'est leur système de charnière. Elles sont magnifiques. Bien, t'as vu, je peux Elles faire un sont- tour à 180 degrés sans aucun problème. Ouais, c'est ça. Et en plus, comment C'est la qualité. pour le truc, c'est qu'on peut rajouter aussi les fameux systèmes avec les volets sur les côtés. Franchement, Attention. Ah ouais, non, mais je te jure, ça fait mal aux oreilles. Je te jure, je préfère passer pour un con plutôt que d'avoir un acouphène. bah il y en a certains, ils sont très Ah, sensibles. c'est moi qui fais ça. Je vais faire. Ah, il va Si faire- tu te pinces, t'as plus de main. Hein. Ah bah je sais, attends, je sais très bien parce que monsieur... Ah, tu veux le faire doucement. Ah, ça réveille bien. Ah, ça, les saphirs, c'est pire. Les saphirs alu. Ah bah tu sais que moi je me suis... En plus j'ai fait une vidéo sur justement Ouais. la mini-iridium, hein, d'accord. La preuve que c'est de la merde. Il s'est fait mal. Non mais c'est dingue. Dominique, par contre, ce que moi j'ai regardé et j'ai remarqué dans ta collection, t'as quasiment aucun luminaire Philips, par contre des lampes Philips, t'en as partout. Et c'est normal, je t'ai expliqué. Hein. Ouais, refaire le truc. Vas-y, je t'en prie. Comme ça. Ouais, allez. Petite interlude pour les autoroutes. Comme je l'ai expliqué hors caméra, pourquoi il n'y a pas eu de luminaire Philips, du moins dans les années 60, jusqu'à peu près années 2000, sur nos autoroutes. Très simple, Schrader et Philips ont fait un partenariat. Schrader plaçait les luminaires et Philips équipait les luminaires Schrader de leurs appareillages, donc ballast, amorceurs et tout, mais ne pouvaient pas mettre leurs luminaires à la place de Schrader. Donc techniquement, tu avais l'appareillage Schrader et le luminaire... non, l'appareillage Philips et le luminaire Schrader. Et les lampes Philips également. Et les lampes Philips. C'est pour ça que la plupart du temps, on voit que du full Philips sans lampe et non de l'Osram. Ah oui, bah, c'est très rare de l'Osram. C'est vrai, j'ai remarqué que, tiens, en généralité, il n'y a pas spécialement d'Osram, en fait, en gros, en Hormis Belgique. dans la RX haute pression qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Bon, maintenant, à mon avis, ce contrat-là, je pense qu'il est terminé parce qu'il y a un peu de l'allumé un peu partout, mais bon. Bah même en 2009, hein, t'as vu en Flandre, un full iridium, putain. C'est Ah ouais, mais dégueulasse. c'est ça le problème, c'est que Ah, tu bon. vois les puristes d'Iridium qui disent ah putain le truc est innovant, tu vois, on a des trucs, ah la Iridium c'est chouette, c'est beau, ah, tu Ouais, vois. non, mais c'est ça le problème. c'est Nathan là, ah la Iridium c'est bien, c'est chouette. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein d'autres trucs. C'est de se dire quand même que d'un autre côté, ils se sont fait énormément les couilles en or, Philippe, avec le projet Loua en Belgique. Parce que t'imagines. Signify, pardon. Ouais, Signify. Bref, mais c'est quand même une dinguerie de dire que toutes les lumas qui ont été installées sur une quantité impressionnante. J'ai hâte de voir combien il y a de lumas actuels. Avec tout ce que tu as déjà une estimation de points lumineux. Ah bah, vu que j'ai répertorié au moins la Wallonie, oui parce que la Flandre tu n'as pas les lumas. Ouais. Et il y a encore les lumas, t'as les voies express, t'as les villages, t'as tout partout de la luma. Ah oui, il y en a même partout. J'en ai vu même à... Je crois que c'était sur Charleroi, je sais pas quoi. Il y en a même des lumas qui sont installés partout à gauche. C'est une dinguerie. Même chez nous actuellement, ça commence à devenir une dinguerie. Même de la luma, il y en a beaucoup même à Reims. À Reims, ils en ont détruit des Schrader X pour mettre... Oh, des lumas. C'est vrai. Ouais, c'est pas des conneries. En fait, ils vivent le cauchemar belge en France. Ouais, mais en fait, même Reims de base en France, c'est simple, c'était Schraderville dans les années 50, 60, 70 et compagnie. Parce que j'ai des photos, il y a des GSO. Pardon, excusez-moi. Au dépôt de la ville de Reims, moi il y a une paire d'années quand j'y suis allé, quand j'ai récupéré ma RX double lampe, il y avait une étagère remplie de GZM et GZB neuves. Tout a parlons disparu. pas de Oui, sujet mon qui grand. fâche. C'est Oui, pas ce sujet qui fâche, Oui, sinon oui. crois-moi que la Oui. fenêtre tu vas faire du saut en parachute sans parachute. Ce que je veux dire, c'est que je sais qu'il y en avait plein là-bas. Et on a récupéré quand même une GZB Zebra 180, neuve, ça c'est génial. Mais il y avait plein d'autres trucs, il n'y avait pas que ça. Il y avait de la TZ15, il y avait de la Z, il y avait pas de la EZ, ça c'est bizarre. Mais par Vous contre, cherchez un luminaire, je vais lui frapper la tête, je te jure. plein de luminaires Schrader ont été vendus. Plein de Ah, luminaires c'est Schrader. plat en plus, c'est bien, tu peux faire comme un coup de poil, tu vois. Mais franchement, la Neos,
pour ma part, c'est vrai qu'on était parti de base sur la Neos, on est parti sur un délire comme de bien entendu. Mais je sais même plus comment ça a été fait, comment le délire était. Ben, en fait, c'est la preuve qu'on parle beaucoup. En fait, c'est. voilà, c'est ça. Et en fait, la Shredder Neos de base, c'est un produit qui s'est très bien vendu en Belgique parce que, notamment, et ça je l'ai remarqué dans toutes les sorties d'école, c'est des versions rouges. Ouais, des Pourquoi en fait, c'est la couleur des passages piétons, enfin des luminaires passages piétons, tout simplement. En Belgique, c'est rouge et en Flandre, c'est comme les feux tricolores, tu vois. C'est rouge et blanc, à mon avis, en Wallonie, et en Flandre, c'est noir et jaune. Ouais. Tu trouves des luminaires noirs et jaunes. Ouais. Et comment que ça se fait qu'on a aussi en version, pas zébra, mais des versions de passage piéton. Bien sûr, on fera peut-être une vidéo plus tard, mais sur les systèmes de passage piéton, on a les fameuses. Pas j'aime là les Calypso en zébra, blanche et machin. Mais on a des versions, ils sont rouges avec le zébra directement dessus. Ah, je ne sais pas, ça faut vraiment qu'on se renseigne à l'occasion. Déjà avoir une Calypso, c'est compliqué ça. Ah ouais. Mais franchement, ce système là de Projo, c'est ça qui est bien parce qu'en fait on pouvait l'utiliser n'importe où. Même pas que pour les projecteurs, on va dire pour éclairer des terrains, on pouvait également aussi les avoir avec des réflecteurs dedans, routiers. Hein, on peut avoir des réflecteurs routiers directement. Ah mais c'est simple, ça s'est vendu sur les routes. Hein. Oui, oui. Considéré, moi je le considère personnellement comme un luminaire et pas comme un Projo. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'ai un Projo, moi que j'ai vu, avec un réflecteur routier dedans. C'est ça qui est bien. Notamment, oui. On va voir prochain épisode, on vous spoil le truc. Ouais, et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, donc c'est intéressant de se dire qu'en fait, qu'on a le réflecteur routier ou le réflecteur de plusieurs différences dedans dans un seul luminaire, dans un seul Projo, pseudo-Projo qu'on peut utiliser aussi comme éclairage public. Parce que regardez là, il y a un truc, un carcan génial là, parce que ce truc-là, on pouvait le mettre directement sur un candélabre avec un réflecteur routier type de on va dire de Onyx 2, à peu près la même taille, le même truc. On le mettait dedans et puis ça faisait le même Projo. Également, chez Dorian, il y a les mêmes systèmes de Projo qui remplacent certains trucs et qui sont équipés en iodure. Avec un petit micro réflecteur. Comme un réflecteur d'Utilia dans le Projo comme ça, mais de taille 1. Ah oui, la taille 1, mais la taille 1, c'est ridicule. Ah oui, t'as vu la taille de la Tilia? Le réflecteur me tient dans la main. Oui, bah c'est ça, c'est tout. C'est un œuf, on va dire la taille d'un œuf d'autruche. Même pas, non, un œuf d'oie, le réflecteur. Quelque chose comme ça, une main d'humain, quoi. Ouais. Mais franchement, là, donc j'ai hâte de vous montrer la taille 3. Franchement. Deux tailles 3. Oh, je ne spoil pas. Oui. La taille 3, et on verra plus tard une autre version. Mais je vous garantis, ça me fait énormément plaisir de vous montrer beaucoup de luminaires Shredder. On a également d'autres choses aussi à voir plus tard dans l'année. Hein. Je vous garantis, à partir du mois de juillet. Ça va être une dinguerie. Ah ouais, vous n'êtes pas prêts, Il y en a, oh là là. Là, actuellement, on tourne pour le mois d'avril jusqu'au mois de juin. Il y a du Shredder. On a encore facilement 3 mois. Hein. Ouais, il y a tout ça. C'est une dinguerie, il y en a partout. Et donc, on se retient quand on a vu vidéo. Et bien sûr, là, on aura la fameuse Neos 3. Et on verra après l'autre. La suivante, ça sera génial. Et comme de bien entendu, tout petit, tout mignon. Mais très lourd, surtout. Hein, fait pas faux.